Il y a un Danois et 2 Allemands. Mais attention, ceci n'est pas le début d'une histoire drôle. Les 3 Européens du Nord sont plutôt détestés autour de la Méditerranée. Ils représentent le FMI, la Banque centrale et la Commission européenne. C'est la fameuse Troïka qui vérifie que les mesures d'austérité sont bien appliquées. Ceux qui résistent ne sont pas pour une télévision d'État. Ils soutiennent le RT du passé. Nous nous débarrassons d'une entité qui a manqué de transparence, rongée par le gaspillage, et certains sont perturbés parce qu'ils veulent que ce manque de transparence et ce gaspillage continuent. En fermant la radio et la télévision publique, Samaras a supprimé plus de 2600 postes d'un seul coup. C'est pile ce qu'il fallait pour respecter ses engagements vis-à-vis de la Troïka. Dans quelques années, on se retournera sur ce que l'Europe démocratique a fait à la Grèce et la honte nous submergera. Réagissons. Pour ceux qui seraient intéressés, la télé publique grecque continue d'émettre sur leur site internet. Une revue de presse matinale, comme à l'habitude. Après l'écran noir de la veille, la chaîne publique grecque renaît de ses cendres sur le net. Ce n'est absolument pas acceptable dans une grande démocratie de voir ainsi une télévision publique fermée d'une manière aussi brutale et le symbole est terrible. L'inquiétude au siège d'Orange après l'annonce hier de la mise en examen de son patron Stéphane Richard pour escroquerie en bande organisée dans l'affaire Tapie. La question de son maintien à la tête du groupe est plus que jamais d'actualité. Pour l'heure, 2 autres personnes sont mises en examen. Jean-François Rocky, l'ancien patron du CDR, et Pierre Estou, l'un des 3 juges du tribunal arbitral. En 2007, le soir de la victoire de Nicolas Sarkozy, Benoît Barterotte, un ancien proche de Bernard Tapie, explique avoir vu l'homme d'affaires exulter. Ça y est, j'ai les sous, aurait-il dit. Bernard Tapie semblait sûr de lui pour convaincre l'État de choisir la voie de l'arbitrage. Ça y est, j'ai les sous, ça y est, j'ai les sous. C'est amusant. Pourquoi vous voulez me dire normal, pas normal? Non, je ne sais pas. Mais enfin, je ne connais pas le jeu, mais c'est curieux. Qui sera le prochain? Selon les informations du Parisien, Bernard Tapie et Claude Guéant pourraient bientôt être entendus par la brigade financière. Orage pour Philippe Pallat dans le Midi Libre, qui évoque un autre homme qui pourrait être impliqué dans cette affaire, Jean-Louis Borloo. Cette fois, c'est lui qui a entériné le choix de l'arbitrage. Tant qu'on aura un pays, un État organisé de telle manière qu'il n'y ait pas de contrôle, qu'il n'y ait pas de vraie séparation des pouvoirs, que le Parlement soit mis en minorité comme il l'est, écarté comme il l'est, tant qu'on aura cela, on aura des risques d'affaires de cet ordre. C'est un système qui a été mis en place au cours des 10 dernières années. On est en présence d'un système organisé. L'existence de ce système organisé, s'il y a une bande organisée, c'est qu'il y a un chef de bande. Et donc, ça sera à la justice de déterminer qui est le chef. Mais il y a quand même... Parce que là, tout le monde de lit dans vos pensées, Claire Pellerin. Hein. Écoutez, je vous le dis. Hein. Comme ça, je n'ai pas besoin d'être plus précise. J'ai toujours eu la conviction que l'instruction venait de plus haut. Et d'ailleurs, il a été reconnu explicitement déjà par plusieurs des participants à cette affaire qu'il y avait eu des réunions sur ce sujet dans le bureau de Claude Guéant. Et la justice se rapproche de plus en plus de Nicolas Sarkozy. Eh, dis donc, Tom Pouce, c'est quoi les baltringues que tu m'as mis sur l'affaire, là? Oh, calme-toi, Bernard. Ils sont même pas capables de serrer les fesses 48 heures sans nous faire une descente d'organes. Ah, ça n'a peut-être rien à voir, hein. Je t'avais dit de mettre des vrais pros sur l'arbitrage. Faut d'abord prendre des voyous et les nommer juges ou directeurs de cabinet, et non pas prendre des pleureuses pour en faire des escrocs. Ça marche jamais. Dès qu'il y a un peu de gros temps, ils se mettent à table. T'inquiète pas, ça remontera jamais jusqu'à moi. Ah bah si, ça m'inquiète, bonhomme. Vu ta taille, ça n'a pas besoin de remonter beaucoup pour que tu te retrouves le nez dans la merde. Hein. Outre qu'il reproche à Copé de tuer l'UMP, Sarkozy ajoute « Fillon pense qu'il peut m'empêcher de revenir. Mais si je le décide, il ne tiendra pas 2 secondes. Au premier claquement de doigts, Fillon se retrouvera tout seul. Genre, je corrige plus, je correctionne. » J'en profite pour vous dire que la France, c'est mieux à vivre sous votre présidence, Monsieur le Président. C'est mieux que sous votre prédécesseur, Joe Dalton. Qui était quand même très énervé, lui, pour le coup. Non, mais c'est vrai, voilà, je tenais à dire que j'étais très heureux d'être ici. Leur manifestation seins nus à Tunis va leur coûter 4 mois de prison. 3 militantes fémènes, 2 Françaises et une Allemande, sont emprisonnées depuis le 29 mai pour s'être mises torse nu en soutien à l'une des leurs, Amina, seule militante fémène déclarée dans le monde arabe. Un gros vélo, mais un vélo qui vole. Un prototype électrique mis au point par un groupe d'industriels pour réaliser un vieux rêve, éviter les embouteillages en passant par-dessus les voitures. Sauf que pour ce vélo, passer par-dessus est devenu
devenu obligatoire à cause des énormes hélices qui lui permettent de voler, justement. Il est maintenant aussi large qu'une voiture et ne peut plus du tout passer comme avant entre les voitures.